René, de tous les centaines de yaourts qu'on trouve aujourd'hui en supermarché? Moi, je serais tenté de vous dire que nous, on produit au naturel, en fait, donc voilà. Je serais tenté de vous dire que moins il y a d'ingrédients dedans et mieux c'est pour la santé. Ouais. Voilà, nous sommes producteurs fermiers avant tout. On nourrit nos vaches, on fait très attention à la nourriture de nos vaches parce que de la nourriture des vaches, c'est la santé des vaches derrière qui est en jeu et la qualité du produit qu'elles font, le lait. Donc voilà, on transforme tous les jours, nous, du lait chaud, du lait à chaud, de la traite. Mais pour revenir à ce qu'on voit dans les grandes surfaces, vous ne les regardez même pas en fait. Vous, c'est quelque chose, Eh ben, je vais vous dire, par exemple, je regarde les yaourts vrais, parce que... Ça, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il faut qu'on va se positionner avec la marque Invitation à la ferme maintenant, on va se positionner dans la moyenne et grande surface. Que les yaourts vrais, ils ont une certaine qualité, on doit le reconnaître, et qu'on vise naturellement à atteindre cette qualité-là. Elle est déboulonnée. Alors on a pour... Ah non, pas du tout, c'est pas... Faut pas vous séparer. On a donc dans notre collectif, on emploie un technicien qui est chargé de nous mettre au point naturellement ces produits-là pour arriver au goût le meilleur possible. Sur la marque vraie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres sont faux? Non, c'était un clin d'œil. En fait, la marque, elle va fêter ses 20 ans cette année. Parce que l'entreprise, alors c'est collecte du lait bio depuis 40 ans. Donc on fait les 40 ans de première collecte bio et 20 ans de la marque. Et c'était un petit clin d'œil à l'époque parce qu'il y avait des yaourts qui se disaient bio et qui ne l'étaient pas. D'accord, il y en a qui trichent en fait, c'est ça? Ah non, j'ai pas dit qu'il y en a. Non, ça n'existe plus, il y a 20, non, mais il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans. C'était leur nom. Voilà. C'était pas réglementé comme ça. C'était pas réglementé comme ça l'est aujourd'hui. Et alors, Invitation à la ferme, c'est quoi exactement? Alors, c'est un collectif de producteurs qui transforme à travers toute la France en fait. L'objectif, c'est d'atteindre un maximum de fermes. Qui transforme directement à la ferme, comme je vous l'ai expliqué, on le faisait, avec un cahier des charges. C'est-à-dire que dans l'alimentation des animaux, c'est au minimum 70% d'herbe dans la ration, 365 jours sur 365. Voilà, ce qui autorise aussi un certain équilibre du lait, notamment en oméga 3, oméga 6, voilà. Et donc l'objectif, c'est de se regrouper, voilà, pour exister dans les rayons. Vrai existe, nous on a du mal à exister en tant que producteur. Et pourtant on sait qu'on a un produit de qualité entre les mains. On l'a goûté, a du mal à exister. Fabien. Ah, on a goûté au safran notamment. C'est subtil, vraiment, c'est parfait. Il y a un petit arrière-goût, c'est délicieux. C'est le safran de la ferme. Safran de la ferme, vous le produisez vous-même? C'est ça, oui. On est en mode biologique et on produit du safran. C'est délicieux. Corinne, est-ce que le bio, c'est intéressant pour les yaourts? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter des yaourts bio? Parce qu'on le sait que c'est évidemment un petit peu plus cher. Alors, c'est intéressant, oui, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde, effectivement. Et moi, je pense aux familles qui sont dans des milieux défavorisés. C'est vrai que si on pouvait mettre le bio à la portée de tous, ce serait bien. Pourquoi? Parce que dans le lait se fixent des polluants tels que les dioxines et effectivement, si on a un produit à la base biologique qui respecte un cahier des charges approprié avec un pâturage exemple de pesticides ou d'éléments chimiques, du moins on se retrouve en produit fini avec quelque chose de plus sain pour la santé, effectivement. Surtout que le yaourt est un symbole de la table française. Vous ne faites plus que de simples yaourts aujourd'hui. La gamme s'est élargie aux fruités, aux allégés. Est-ce que vous êtes obligé d'en passer par là aujourd'hui? On a toujours eu une gamme large sur la gamme vraie. On est quand même je crois qu'on a aujourd'hui 35 références en yaourt, fromage blanc, on fait de la crème fraîche, du beurre, enfin toute la crèmerie. Et puis surtout, on transforme les 3 laits, c'est un petit peu la particularité de la marque. Et vous faites de la brebis, de la chèvre? On fait de la brebis, de la chèvre et de la vache. Voilà. Voilà. Et donc du coup, voilà, c'est une gamme large. Maintenant, il y a beaucoup de produits nature. On développe beaucoup tout ce qui est nature, mais en différentes textures, du brassé, du ferme, du grec. Parce que le consommateur en bio, vous allez... Le grec, il est un peu plus riche, hein, il est plus riche, mais les gens aiment bien le côté nature, nature, le côté lait. Il est plus gras. Il contient plus de protéines et il est plus gras. Donc au final, il faut tenir compte de ça, mais on en reparlera, je pense, par la suite de l'aspect nutritionnel. En tout cas, vous me dites qu'effectivement, le consommateur, aujourd'hui, même dans du vrai et dans du bio, il veut aussi de la variété. Il veut de la variété, tout à fait. C'est quoi d'ailleurs les grandes tendances aujourd'hui? Qu'est-ce qui se vend en matière de yaourt? Qu'est-ce qui baisse au contraire? C'est étonnant, toute cette mode de yaourt santé, bien-être, anti-cholestérol, etc. L'alicament, comme on disait, ça a eu le vent en poupe pendant quelques temps, c'est en chute libre. Oui. Ça a perdu 10 à 20% en termes de vente ces 2 dernières années.
C'est incroyable. Je pensais qu'on le voyait partout, effectivement, et que ça se vendait. Alors, ça reste encore dans les linéaires, mais ça ne se vend plus. Aujourd'hui, on est revenu sur le naturel. C'est aussi parce qu'ils peuvent moins mettre en avant les arguments de santé. Ils se sont fait toquer pas mal. Pour certains d'entre eux, c'est vrai, parce qu'ils allaient un peu loin. Dans les allégations. C'était un truc miracle. Par l'EFSA, ils se sont fait retoquer. Pardon ? L'EFSA. C'est au niveau européen. D'accord. Donc effectivement, c'est peut-être moins pratique de faire du marketing, ceci expliquant cela. On revient plutôt vers le nature, simple, pas de sucre. Ça fait votre affaire en plus. Oui, et surtout, chose encore plus étrange, le yaourt, plaisir, gourmand, dessert, sucré, crème, chocolaté, toutes ces belles choses, bonnes choses qu'on met dans les yaourts. Gérard me souffle à l'oreille, c'est délicieux, on se régale. Oui, on se régale. Tu veux dire, ça peut être le yaourt tarte au citron meringué, parce que tu trouves des yaourts comme ça. Avec en plus du Mars, du Bounty, des trucs et en tout. Oui, ça coûte plus cher. Pourtant, ces périodes de crise-là, ça se vend. On revient, on a besoin de ces plaisirs-là, visiblement. Il y a un lien, je suppose. Eh bien, ça se vend très, très bien. Les yaourts, justement, au bifidus, ultra actifs, anti-cholestérol et tout ça, il faut s'en méfier? Alors, c'est pas qu'il faut s'en méfier parce que ce qui est présenté, ça ne fait pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché comme pour les médicaments. Mais c'est vrai, est-ce qu'on pour autant peut croire aux allégations qui sont énoncées? Si vous mangez un yaourt nature, les ferments lactiques auront un effet probiotique sur la santé intestinale. Mais donc, c'est pas la peine parfois d'aller chercher quelque chose de très compliqué, alors qu'un vrai produit nature, simple, aura les mêmes effets. Et du coup, c'est moins cher. Et est-ce qu'on mange trop de yaourt? On disait 170 pots par an. Alors, ça peut paraître effectivement beaucoup, mais il y a des personnes qui peuvent tolérer, pour lesquelles il n'y a pas de contre-indication, et il y a d'autres personnes pour lesquelles, au niveau santé, effectivement, il faut une modération. On a montré que les yaourts, ce sont les études qui ont montré cela, avaient un effet de prévention sur le cancer du côlon, et que par ailleurs, il y avait un effet, si vous voulez, dangereux, on va dire plutôt, il ne faut pas en abuser pour le cancer de la prostate. Donc, après, sans vouloir polémiquer autour des produits laitiers, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses là-dessus. Oui, on a eu beaucoup de réactions d'ailleurs en préparant ce dossier. Beaucoup de gens qui ont peur des yaourts. Effectivement. Alors, les yaourts, à la base, c'est du lait. Oui, peur du lait en général, bien sûr. Après, ce qu'il faut voir, c'est effectivement la liste des ingrédients. Moins, comme disait René, moins il y a d'ingrédients, René de l'invitation à la ferme, moins il y a d'ingrédients, plus on les comprend, plus on peut faire son choix. D'autant que c'est vrai que ce qu'on voit actuellement sur le linéaire et dans les fastings, c'est qu'on a une multitude de produits sucrés. Et je pense que derrière, on suscite la gourmandise et on fait acheter et on provoque. Et il y a une habituation au sucré qui est entretenue. Et sur le sucre, je vois, nous, on travaille aussi beaucoup pour la restauration collective. Les cantines scolaires, les collèges, les lycées, c'est pareil. Je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même des normes, des lois on est chargé d'appliquer. C'est moins de 7% de sucre dans un yaourt, y compris avec la confiture dedans. Donc, voilà, c'est... 5%. Donc c'est très bien. Voilà. Oui, voilà, on fait très attention à ça. Et du coup, on a aussi un devoir d'éducation vis-à-vis des enfants. Ça commence par là. En fait. Oui, mais qui vont de moins en moins vers les yaourts simples et qui vont de plus en plus vers ce que moi j'appelle des crèmes dessert. En fait, on n'est plus dans le yaourt, on est dans le dessert. Voilà. Dessert lacté. Mais aussi le dessert 0%. Le dessert 0%. Que mon voisin affectionne particulièrement et ce qui ne sert à rien strictement. Non, je ne sers à rien. La preuve en est quand même, c'est que quand même, ça ne sert à rien. Tu es d'accord avec moi? Je pourrais peser 95 kilos. Il n'achète que du zéro à tout, lui. Est-ce que ça vaut le coup, vraiment? Je vais vous rejoindre, c'est-à-dire que c'est pas que c'est mauvais en soi, c'est qu'encore une fois, c'est un grand coup de marketing. Moi, j'ai comparé 2 yaourts nature, un 0%, alors déjà, et puis un classique. Évidemment, les 0% sont vendus plus cher parce que ça a répondu à une mode et à une attente de nous. On s'est dit, on va pouvoir en manger 2 fois plus, donc allons-y. Mais 0% déjà en quoi? Parce que souvent, 0% de matière grasse ou en gras veut pas dire en sucre. Et souvent, pour des problèmes de texture et de goût des consommateurs, ce qu'on retire d'un côté, on le compense de l'autre. Donc finalement, je vous le dis, celui-là, il fait 64 calories, celui-là, il fait 51. Évidemment, les 0% sont plus chers.
Non, mais ça joue pas. Sur 10 ans, mais pas du tout. 5 yaourts par jour. Et je vous invite même à regarder, on les a pas là, mais entre 2 crèmes dessert, chocolat, celle qui s'appelle onctueux chocolat, etc., et soi-disant 0% chocolat, mais il y a 10 calories d'écart. Ça n'existe pas en chocolat 0%. Donc, mais si. Il y a 0,9% et je sais de quoi je parle. Donc, tu es connaisseur. Voilà. Ce qui est critiquable, c'est encore une fois l'argument marketing. Est-ce qu'on laisse espérer aux consommateurs? Voilà, et ce que je voulais dire, en fait, on en revient toujours au Et départ. Le yaourt, c'est du lait avant tout. Donc un lait naturellement en équilibre. Alors après, qu'on enlève ou qu'on rajoute, et ainsi de suite, et on dénature le produit. Et ce qui compte aussi, c'est de la nature. Comment il est produit, ce lait? Avec quelle nourriture on donne aux vaches? On sait bien que, je vois nous, par exemple, les différentes saisons que je suppose, et si on est à l'automne, un temps humide et tout ça, la vache souffrant un petit peu, eh ben, son lait est différent. Son lait est différent. Et on le voit, son veau qui est derrière. Il n'a pas la même santé. 2 jours après, c'est fini. Mais le lait, c'est quelque chose de naturel et... Alors, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de 0% en bio, puisque c'est naturel. Le 0% nature, je parle, un yaourt nature 0%, c'est un lait écrémé. Le lait a été écrémé au moment de la fabrication. On enlève les matières grasses. On enlève les matières grasses. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans ces 0%, comme on modifie la texture, comme vous l'avez justement souligné, on va rajouter des carragénanes. Pas forcément. Voilà, pour avoir du moelleux. C'est des additifs à base d'algues, par exemple. Et au final, les gens les personnes qui mangent ça... Oui, bien sûr, mais avec du poisson, par exemple. Ça va très bien. Sinon, ton yaourt, s'il n'y a pas de sucre et pas de gras du tout, je te mets au défi de le manger. Donc, il faut bien trouver une alternative. Et tu sais quoi, ton yaourt, tu vas le faire toi-même. Et Gérard, surtout. Les personnes qui ne supportent pas le lait avec lactose vont mieux digérer les yaourts. Les yaourts ou le fromage. Et faire ces yaourts soi-même, c'est un plus pour la santé ou là-dessus, on n'aura pas d'avantage? Disons qu'on peut s'y retrouver parce que c'est plus économique et on peut bien choisir ses produits, que ce soit du lait de chèvre, de brebis ou de vache. Moi, je fais mes yaourts moi-même également, donc je prends un yaourt entier, au lait entier, mais je vais prendre à côté du lait demi-écrémé, de façon à bien faire un dosage au niveau des matières grasses. Et Céline, dans le reportage, elle disait qu'il y avait beaucoup d'additifs, beaucoup de colorants dans les yaourts. C'est ça qui lui faisait peur, c'est vrai ça? Alors, il y a bio et bio. C'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. Déjà manger bio, ça ne veut pas dire forcément manger équilibré. Mais dans les yaourts traditionnels, pas bio, les yaourts qu'on trouve en supermarché, la plupart, ils ne sont pas bio aujourd'hui. Non, la plupart ne sont pas bio et il y a énormément d'additifs, effectivement, au niveau des texturants. On trouve des conservateurs aussi, alors que ce produit, c'est un produit frais qui peut être pasteurisé ou pas pasteurisé, mais qui a une durée de vie et qui doit être conservé. Enfin, il ne faut absolument pas rompre la chaîne du froid. Mais bon, mettre des conservateurs dans un produit laitier, moi, ça me semble aberrant. Parce que le produit se suffit à lui-même, avec les ferments lactiques. On retrouve les mêmes choses dans les yaourts spécifiques pour enfants, notamment les yaourts à boire? À partir du moment où c'est coloré, vous allez avoir des arômes aussi, et des colorants, des conservateurs. Si vous mettez des fruits, il faut des conservateurs pour les fruits. Donc on se retrouve avec du benzo, je ne sais pas quoi, ou du sorbate ou des sulfites, par exemple. Donc au final, on a des yaourts, non pas des yaourts, mais des crèmes laitières ou des desserts lactés avec beaucoup de sucre, avec des additifs, avec des colorants, avec des arômes, avec des alginades, des si je peux continuer. Aller vers le vrai produit. Vous parliez de la conservation. Est-ce qu'on peut manger encore des yaourts longtemps après la date de péremption? Parce qu'on dit souvent qu'on peut laisser passer quelques jours. Oui, on peut laisser passer quelques jours, oui. Qu'est-ce que vous recommandez? Nous, on est à 25 jours. Et on peut effectivement... à condition qu'il soit bien frais, qu'il reste au frais. Et quand on dit frais, c'est pas le frigo qu'on ouvre et qui reste à 6 degrés. C'est vraiment entre 3 et 5 degrés. Et du coup, mais en fait, nous, on n'a rien dedans. Le yaourt est nature. Il n'y a pas de conservateur ni quoi que ce soit. Donc 25 jours, pour nous, c'est la bonne. C'est légal. Il y a un petit liquide, je ne sais pas si c'est du stylet ou du sérum. Est-ce qu'on le jette? Il a eu des conditions de voyage un peu. Non, mais qu'on retrouve sur d'autres yaourts. C'est juste que là, il est ouvert. Alors le sérum, je vais laisser la parole. Est-ce que c'est bon ou il faut C'est vrai que tout le monde a tendance à jeter ce liquide qui serait
très nourricier et qu'il faudrait évidemment profiter largement parce qu'on retrouve les composants des protéines dans cette eau chargée. C'est du lactosérum, hein, donc tous les acides aminés essentiels dont le corps humain a besoin et qu'il ne peut pas fabriquer, on le retrouve dans ce petit liquide. Donc au contraire, plus que dans le yaourt ou les plus que c'est un concentré. Exactement. Faut touiller. C'est un concentré, donc vous mélangez bien. Ah non, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas touiller le yaourt. Moi non plus. Alors ne touillez sont pas. les gens qui aiment touiller. J'aime bien les acheter sucrés. Le lait de soja, on en voit de plus en plus maintenant des yaourts au soja. C'est intéressant, ça? C'est un plus? C'est une autre gamme de desserts. Il n'y a pas l'appellation yaourt. Hein, je crois qu'on peut en retrouver. Voilà. Il n'y a pas l'appellation yaourt en lui-même. C'est vous qui les faites? C'est un dessert à base de lait de soja, tout simplement. Donc il y a des personnes qui vont préférer ça. Il est très riche en protéines. En matière grasse, on retrouve l'équivalent au yaourt lait entier de vache. C'est à l'appréciation de chacun. Mais il va être enrichi en calcium, par exemple, pour retrouver les équivalences. Voilà. Et alors, il y a la grande mode qui est en train d'arriver, c'est ces yaourts hyper protéinés. Oui, comme des on met une cuillère dedans et ça tient tout seul. C'est très compact. Qui marche très bien, qui se vendent beaucoup. Là aussi, j'apporte un bémol parce que du point de vue nutritionnel, c'est très gras, c'est très sucré et c'est bourré d'additifs. Ouais, c'est ça. Et ça remplace pas. Voilà, mais ça ne se prend même pas en dessert. C'est pour le coup, c'est censé être pris en encas. Alors, c'est censé être pris. Alors, on suscite une envie particulière. Les producteurs suscitent une envie, vont créer une niche là-dessus et bien les consommateurs vont y trouver peut-être quelque chose, un produit miraculeux, mais vous savez, un bon steak par exemple, ça aura les mêmes vertus. Hein. D'accord, c'est bon à savoir. Merci beaucoup. À retenir avant de refermer ce dossier, on vous l'a dit, hein,